Bonjour à tous. Je voulais faire cette petite vidéo pour me présenter, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Véronique Gabier et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur, on va dire, dans leur chemin de vie et dans les difficultés qu'ils peuvent traverser au cours de leur existence. Alors je le fais de différentes façons, à la fois en psychogénéalogie, c'est-à-dire à travers l'étude de certaines informations qu'on retrouve sur un arbre généalogique, nom, prénom, date de naissance, décès, mariage, événements importants de la famille. Je peux le faire aussi avec des constellations, en faisant une constellation familiale en individuel et avec des petits sujets, qui est aussi très intéressante. Et je pratique aussi l'EFT, qui est une méthode de gestion des émotions, qui est un outil psychocorporel qui agit à la fois sur notre psyché et à la fois dans le corps, puisqu'on a un système d'acupression sur certains méridiens correspondant à la médecine chinoise. Alors en fait, je voulais vous parler des épreuves de la vie, parce qu'on en traverse tous. Et il en est une qui m'a profondément marquée au cours de ma vie, qui est celle du deuil en fait. C'est de la perte d'un être proche, d'un être cher. Et très souvent, on entend autour de soi, j'entends, moi, que oui, mais le temps fait tout le travail, le temps, ça fait 20 ans que j'ai perdu mon conjoint, ça fait 15 ans que ma sœur est décédée, c'est de l'histoire ancienne tout ça. Alors j'ai été aussi dans ce schéma-là, c'est pour ça que j'en parle. Et ce que je voulais en fait dire, c'est que c'est pas vraiment... Le temps fait son œuvre, oui. Le temps fait son œuvre si nous aussi on se met à l'œuvre. C'est-à-dire que si nous aussi on met quelque chose là-dedans. Parce que si on passe 15 ans la tête sous le tapis, effectivement, ça fait longtemps. Mais ça ne va pas changer grand-chose au fond de soi, quoi. On aura toujours la même cicatrice. Et d'ailleurs, ça peut même devenir... ça peut même empirer, quoi, au fil du temps. Et donc, je me suis interrogée pourquoi très souvent ce processus de deuil est un petit peu mis un peu aux oubliettes, quoi. On n'a pas envie de faire ce chemin qui est difficile, hein, c'est vrai. Et alors, voilà, c'est ma version à moi, hein, donc voilà, quoi. Chacun prend ce qu'il a à prendre dans ce que je dis. Alors pour moi, il y a effectivement un facteur émotionnel, il y a un trop plein d'émotions. Et s'il y a un trop plein d'émotions, moi, je ne suis pas capable de porter, de vivre ça. Donc, je me coupe. Je suis ce qu'on appelle dissociée, c'est-à-dire que mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Je me coupe de l'émotion qui est trop forte, que je ne peux pas gérer. Il peut y avoir aussi un facteur transgénérationnel. Dans l'histoire familiale, on ne fait pas les deuils. Les deuils non faits, on en trouve tout en haut de l'arbre. On ne communique pas dans la famille, on n'échange pas, on passe ça sous silence. Donc effectivement, je peux porter ça inconsciemment en moi et le véhiculer dans ma vie ici et maintenant. Et puis, il y a aussi une troisième raison, qui n'est pas des moindres, qui est ce que la société contemporaine, je dirais plutôt la société occidentale, veut bien... le regard que porte cette société déjà sur la mort, qui est pour moi un profond rejet. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on occulte dans notre société. On le voit à travers le vieillissement de l'être humain et de la population.
À un moment donné, dès qu'on devient un petit peu âgé, on est dans une EHPAD, hein, c'est-à-dire qu'on délègue. Après, on est dans des soins palliatifs. Et puis, ça se termine chez les pompes funèbres où, en fait, on est, voilà, on est pris en charge. Tout est délégué. On ne veut pas voir la finitude, en fait, de l'être humain. C'est antinomique avec, je le perçois comme ça, hein, ce que la société veut bien nous vendre, entre guillemets, hein, faire avoir, posséder des tas de choses, briller en société, réussir professionnellement. Voilà, on est dans un monde qui est tellement finalement superficiel et qui ne nous apporte rien, il faut bien dire ce qui est, que cette idée que cette mort en fait qui de toute façon nous attend tous à un moment donné ou à un autre, n'est pas prise en compte, n'est pas prise en charge en fait, au sens vraiment, je dirais, profondément humain et spirituel du terme. D'ailleurs, on le voit dans les entreprises. Enfin, pour l'avoir vécu, moi j'ai perdu mon conjoint, j'étais jeune, très jeune, et j'avais une petite fille, toute petite fille, et les entreprises, elles octroient, dans le meilleur des cas, 5 jours en fait, quand on perd un proche. Donc si moi, j'avais vraiment repris le travail au bout de 5 jours, après le décès de mon conjoint, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart du temps, on le voit bien, les gens sont derrière en arrêt maladie parce que c'est juste pas possible quand on traverse cette perte de sens, de se retrouver dans une entreprise avec des codes, avec des injonctions et des tas de choses à faire qui n'ont pas de sens en fait, parce que quand on est, surtout au début, quand on a perdu quelqu'un, on est déconnecté, on est hors sol, c'est ça en fait. Donc c'est ça que je voulais en fait vous transmettre, c'est eh bien ne vous laissez pas happer quand on est dans ce chemin-là, qui est un chemin qui demande du temps, de la lenteur. Eh bien, ne vous laissez pas happer par ce tourbillon de la vie, cette frénésie qui vous entraîne à toute vitesse et qui semble vous dire « Allez, continue, tu verras, ça va passer ». Voilà. Pensez à ouvrir cette parenthèse qui est hors du temps, où là, vous allez pouvoir mettre tous les gens avec qui vous pouvez parler de cette personne, faire ce travail de mémoire, la faire revivre, vos amis, votre famille, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des associations, mais ne passez pas trop rapidement et surtout pas sous silence cette période difficile et ce chemin qui est nécessaire de toute façon. Y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin et qui a dit cette phrase très belle qui dit que la mort a de nombreuses vertus, notamment celle du réveil. Et observez autour de vous le nombre de gens qui, à l'issue de la perte d'un de leurs proches, ont changé radicalement de vie professionnelle, sentimentale, de lieu. Ça peut être même des gens qui ont développé des capacités extrasensorielles d'un coup. Et voilà, quoi, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est difficile, mais quand on fait ce chemin-là, au bout du compte, il y a vraiment, je suis d'accord avec Monsieur Bobin, un vrai réveil, il y a une vraie renaissance. Et vraiment, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est que se réaliser ici, dans ce monde, en fait, eh bien, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire
à vous déjà, et puis c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire à celui qui est parti. Voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et écoutez, je ne sais pas si vous avez vous aussi traversé cette épreuve difficile. Et puis si vous voulez en parler en commentaire, j'en serais ravie. Je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.